Bonjour tout le monde. Lundi, prédiction de la semaine, bien entendu, toujours avec mon apprenti qui va vous faire un petit coucou. Tu fais coucou à la caméra? Fais coucou aux gens. Non, ça c'est mon élastique à cheveux, bébé. Tiens. Tu fais coucou aux gens, bébé? Fais coucou à la caméra. Fais coucou. Dis bonne journée. Bon, il est pas décidé, hein. Alors, ben oui, donc les choses avancent, hein, tout doucement mais sûrement. Il y a toujours des manifestations, des grèves, etc., etc. Bon, les médias, bien entendu, n'en parlent pas comme d'habitude, hein. On va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit, malheureusement. Euh, Donc vous avez été quand même 35 personnes à mettre des chiffres. Je vous remercie de me suivre. Ah, tu veux donner un coup de main à papa à mélanger les cartes? Allez, vas-y, donne un coup de main à papa. Vas-y, mélange. Pense bien à la France, hein. Faut bien penser à la France. Voilà. C'est bon. T'as papa, il fait. Bon, je suis désolé si il y a bébé, hein, mais à chaque fois que j'ai les cartes en main, faut qu'il vienne. C'est plus fort que lui. Bon, alors, Corentine, Gérald, Karina, Claudine m'ont donné le 7. Nous avons les étoiles en vert. Bon, qu'est-ce que me signifie cette carte-là? C'est que malheureusement, il y a beaucoup de frustration, quoi. Laurent B, alors je donne une lettre parce que j'ai plusieurs Laurent, donc c'est pas évident, m'a donné le 3. Nous avons le monde en droit. Loïc et Delphine m'ont donné le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Le soleil en vert. Émilie, Christiane, Christophe, Eliane m'ont donné le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pape en vert. Laurent D, Yolande, Armel, Christelle et Nicole m'ont donné le 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'impératrice en droit. Jojo, Marino et Jérémy m'ont donné le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le diable en droit. Très bonne carte, enfin, très bonne carte, façon de parler. Disons que c'est une carte qui indique la colère. Josette m'a donné le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Le char en droit. Ça, c'est quelqu'un qui part. Azu, Michael, Marie-Jo, Kenza m'ont donné le 2. Le mont, la roue en vert. Et Sylvie et Josette m'ont donné le 5. Les amants en droit. Alors, je vous rassure, hein, les amis, c'est pas parce que bébé touche aux cartes que obligatoirement. Tu touches pas aux cartes, bébé, hein, maintenant qu'ils sont là. Tu touches pas. Tu regardes, mais tu touches pas. Je vous rassure, c'est pas parce que bébé touche aux cartes qu'obligatoirement ça me dérange, hein. Ça fait plus de 40 ans que je pratique. Oui, c'est assis qui a cheveux à papa, ça. Alors,
moi, qu'est-ce que je ressens dans mes cartes par rapport au tirage, hein, c'est que, comme d'habitude, hein, je vais peut-être me répéter. Je sais que malheureusement, mais les choses se font lentement, on n'y peut rien. Il y a toujours ce départ de quelqu'un d'important. Bon, je pense à Macron. Il y a beaucoup de frustration par rapport à ce qui se passe en ce moment en France. Il y a beaucoup de colère. Malheureusement, les choses, bah, ils évoluent pas, ça avance pas, ça reste, on va dire, ça stagne, malgré qu'il y ait des manifestations, malgré qu'il y ait des grèves, etc., etc. Comme je disais, malheureusement, les médias ne vous disent pas toute la vérité, malheureusement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que faut savoir que les journalistes et tout ce qui est journalistes, etc., etc., ont déjà des subventions. Déjà, en même temps, sont dirigés par des milliardaires qui sont un peu pour, surtout pour l'argent. Donc il y a ces subventions, il y a aussi le fait que d'entrée, dès qu'ils ont la carte de presse, il faut savoir que ils ont un abattement fiscal de 6 000 et quelques euros par an. Sans compter que dans certains magasins, au lieu de payer une taxe à 19, enfin une TVA à 19,6, ils payent une taxe à 2%, enfin une TVA à 2%. Donc c'est pour ça que les journalistes ne nous disent pas tout parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leurs avantages. Mademoiselle Bagou, je peux savoir ce que vous faites dehors? Et donc voilà, donc on va dire qu'on nous cache énormément de choses. Malheureusement, moi j'ai toujours ce ressentiment d'attentat, etc. Que ce soit petit attentat ou gros attentat, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête d'un gros attentat. Quand, malheureusement, mystère, il y a beaucoup de voyants qui le disent, la colère continue à augmenter envers ce qui a l'impératrice et les amants. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à, on va dire, à aimer une femme politique. Bon, vous allez me dire, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. C'est Marine Le Pen. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se retourner un peu vers elle. Et donc, j'ai l'impression que... Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une voyance sur les élections européennes de 2019. On a le temps. Je la ferai en temps et en heure. En espérant que d'ici là, ça n'a pas fait boum, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, l'Union européenne est en train d'exploser dans tous les sens, hein. On regarde ce qui se passe en Italie, en Espagne, en France, c'est très caché, mais c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. En l'occurrence, par exemple, je l'ai appris récemment, il y a du côté de Dunkerque un chauffeur poids lourd qui s'est fait agresser malheureusement par deux migrants. Ça, personne n'en a parlé. Par contre, enfin, le migrant qui a aidé, parce que c'est pas, il a pas sauvé, il l'a aidé à sauver l'enfant sur le balcon. Voilà, ça, on en a fait, les journalistes en ont fait leur chou gras. Voilà, il n'y a pas que les journalistes qui en ont profité pour faire leur petite pub, hein, l'État en a profité aussi. D'accord, monsieur est monté sur ma boîte à outils pour regarder dehors. Tu sais qu'on te voit à la webcam, hein? Si. Donc voilà, il y a tout ça qui se fait, qu'il va y avoir, comme je le dis, cette guerre civile. Il n'y a pas que moi qui en parle, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Il y a Daniel, mon ami Daniel qui en parle.
aussi. J'ai aussi Manu qui le dit, où voilà, ça va arriver à un moment où ça va vraiment péter. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est inquiétant, mais malheureusement, on doit arriver à ce stade pour pouvoir faire avancer les choses, hein. Ça a toujours été qu'on a fini de créer, de construire quelque chose. À un moment ou à un autre, il faut bien, pour pouvoir recommencer quelque chose, hein, l'éternel recommencement de la vie, tout casser pour recommencer. C'est ce qui est arrivé, si vous vous rappelez, dans les années 1930, où la France a été limite en 1936, où il y a eu un krach boursier, et après, ben, ça a tourné au vinaigre en 1936, où là, ben, il y a eu manifestations, grèves, etc., etc. Enfin bref, c'était le chaos total en France, où il y a eu beaucoup de chômage, etc., etc. Donc voilà, donc que dire de plus? Pas grand-chose. Que bah, la roue avance tout doucement, très doucement, mais elle n'est pas prête encore de changer. Comme je dis, tant que le français moyen aura à manger dans son assiette, personne ne sera, ça bougera pas quoi. Le jour où ben les gens se retrouveront sans travail, sans bouffer dans leur assiette, là ils se diront, faudra peut-être qu'on bouge notre cul. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça quoi. Et là est le problème. Chacun pense à son petit nombril, mais ne regarde pas ce qui se passe en globalité. Malheureusement, ce qui se passe en globalité, le permis vos permis avec la loi 80 km/h, qui ne sert strictement à rien d'ailleurs. C'est juste pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Pour preuve, vous avez les voitures, enfin les radars embarqués qui peuvent vous prendre de l'arrière, donc c'est pas vos points de permis qui vont sauter, mais les amendes, donc énormément d'argent qui va rentrer en caisse. Mais en même temps, voilà quoi. Sans compter le prix de l'essence qui augmente encore. Il y a des gens qui vont plus pouvoir, enfin, qui vont travailler pour vivre. Il y en a, comme on dit, il y a un proverbe qui dit je ne travaille pas, je ne vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Là, malheureusement, on arrive dans la stade, c'est je vis pour travailler, c'est tout. Avec tout ce qu'il y a, ce que l'État est en train de nous faire, les réformes qu'ils sont en train de nous faire, ils vont s'attaquer aussi à la sécurité sociale, etc., etc. Ils s'attaquent déjà à l'APL. Euh, il va y avoir de moins en moins d'aide pour les petites gens, quoi. Ça va être de pire en pire, malheureusement. Et c'est pas fait pour s'arranger. Il y a même les États-Unis qui le disent eux-mêmes, hein. J'ai vu une vidéo, c'est le ministre de je sais plus quoi, enfin bref, qui le dit, que l'Europe est sur le point d'exploser et d'avoir des guerres civiles, malheureusement. Vous voyez, il n'y a pas que moi. Sur ce, bah, je vous dis à ce soir peut-être, hein. N'oubliez pas, le chat est ouvert de 20 h jusqu'à 23 h, voire minuit s'il y a du monde. Euh, le chat est entièrement gratuit, le chat public est entièrement gratuit, l'inscription sur le site est entièrement gratuite, ça ne vous engage absolument en rien. J'ai beau le répéter et je le répéterai toujours. Donc, si vous voulez discuter avec moi, discuter de voyance, etc., etc., venez par contre, oui, venez avec un PC, que ce soit un PC portable ou un PC fixe, mais surtout ne venez pas avec une tablette ou un téléphone, ça sert à rien. Pour l'instant, on n'a pas le système qui nous permet d'être écouté sur ces supports, c'est-à-dire téléphone et tablette. On n'a pas les programmes pour. Il faut savoir que ça coûte extrêmement cher. On n'a pas les moyens de le faire. Euh,
Donc, obligatoirement, venez avec un PC portable ou fixe, mais surtout pas de téléphone ou de tablette. J'ai d'ailleurs eu la désagréable surprise de me faire envoyer, de me faire limite insulter par quelqu'un parce qu'il ne pouvait pas nous entendre sur son téléphone. En même temps, un téléphone, c'est pas un ordinateur, je vous le rappelle. Je dis ça, je dis rien, quoi. Sur ce, bonne journée à tous et bonne semaine et bon courage à tous.